vivre dans un état d'esprit d'abondance plutôt que de vivre dans un état d'esprit de manque. Alors pour commencer, je vais débuter par un petit peu raconter qu'est-ce que c'est qu'un esprit de manque. Un état d'esprit de manque, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler un état d'esprit pessimiste, ce serait un synonyme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours voir le mauvais côté des choses, qui va toujours s'attendre au pire, qui va toujours craindre, qui va se dire « Ah, j'ai pas assez d'argent, je vais voir vraiment réduire mes dépenses au maximum au cas où pour les mois qui arrivent », ou alors qui va se dire « Faut à tout prix que je reste avec la personne avec qui je suis en couple parce que je pourrais trouver personne d'autre ». C'est une personne qui va se dire « Ça va être la merde avec le climat dans les dizaines d'années qui arrivent, donc vraiment, voilà, ça va être de la merde, donc faut que je profite maintenant, je sais pas quoi ». Ou c'est une personne qui va dire voilà, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça, ou qui après un échec va abandonner, enfin voilà. C'est une personne qui est dans le manque, qui est un petit peu, voilà, comme si elle était stressée, comme s'il y avait des dangers, et qui va tout faire pour un petit peu rester dans sa zone de confort, ne pas se mettre en danger, et essayer de garder au possible ce qu'elle a, parce qu'elle ne pense pas pouvoir avoir plus ou avoir autre chose. Et un point intéressant à aborder, c'est au niveau de l'économie. Il y a beaucoup de gens, je pense, peut-être notamment en France, qui pensent que l'économie, voilà, c'est un gâteau ou alors une tarte, je sais plus ce que c'est la métaphore, mais que c'est une tarte figée et que voilà, on doit diviser cette tarte en tous les habitants, en tous les pays, en toutes les populations, et du coup, si quelqu'un en a beaucoup, les autres en auront moins. Mais ce qu'il faut comprendre en économie, c'est que la tarte n'est pas finie, the pie is not finished, ou je sais pas quoi, et du coup, on peut augmenter la taille de cette tarte, c'est-à-dire que la richesse qu'on avait dans le monde au Moyen-Âge ou à la Renaissance n'est pas le même qu'actuellement, et dans 100 ans, elle ne sera probablement pas la même. C'est-à-dire que il y avait la théorie des avantages comparatifs, c'est les échanges qu'on pouvait voir, par exemple, un peu avant la Renaissance, entre le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, tout ça, qui avaient chacun des biens qu'ils allaient prendre dans la Nouvelle-Amérique, tout ça, et qui s'échangeaient entre eux. Et en fait, le fait de faire des échanges, ça augmente la valeur de chaque individu, ça augmente tout simplement la taille du gâteau et la richesse du marché. Bon, je suis pas un pro de l'économie, mais je pense avoir réussi à t'expliquer vite fait le truc. Et quand on vit dans un état d'esprit d'abondance, on se dit que tout le monde peut avoir plus. On veut pas avoir plus, prendre aux autres pour que les autres aient moins, on veut avoir plus soi, mais en se disant que les autres aussi peuvent avoir plus, et voilà, et progresser un petit peu, progresser tous, faire grossir le gâteau. Et je vais te donner plusieurs phrases, par exemple, que quelqu'un qui a un esprit d'abondance va dire, comparé à quelqu'un qui a un esprit de manque. Au niveau de l'argent des dépenses, quelqu'un qui est dans un esprit de manque va se dire « Ah là là, comment je pourrais faire pour économiser encore 50 €? Est-ce que je vais déménager dans un quartier plus pourri? Est-ce que je vais arrêter d'acheter, je sais pas moi, est-ce que je vais me mettre à manger que du riz et des pâtes pour dépenser moins? Est-ce que je vais arrêter d'avoir la clim ou je sais pas quoi ?» Alors que quelqu'un dans un esprit d'abondance va se dire « Comment je peux faire pour gagner 50 € de plus par mois, 100 € de plus par mois, 1000 € de plus par mois, et pour certains, 1 million de plus par mois ?» Moi, ça me choque toujours, parfois quand je discute avec des gens, et que je leur dis, voilà, ouais, ça doit être pas mal de gagner 10 000 € ou 20 000 € par mois, et genre ils sont là, what the fuck, mais c'est énorme, 10 000 €, 10 000 € c'est énorme. 10 000 € c'est de la merde, il y en a qui font des millions par mois, donc comparé à certains, c'est de la merde, c'est juste une question de point de vue. Au niveau des relations hommes-femmes, donc si t'es un gars au niveau des femmes, tu vas pouvoir te dire, je sais pas, si t'as une rupture amoureuse ou si t'as un échec, un râteau avec une fille, c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit de manque qui va se dire, ah là là, j'ai raté ma chance, maintenant c'est elle déprime, je vais être tout seul, bon, je sais pas, je vais peut-être essayer de recontacter mon ex, ou voilà, pour essayer de se remettre sur pied, alors que quelqu'un qui est dans un état d'esprit d'abondance va dire bon c'est pas grave, il y a plein d'autres filles et je vais être en capacité d'en séduire d'autres ou je sais pas quoi, et donc voilà, il va être dans l'abondance à ce niveau-là, il va voir ce qu'il y a après, ce qu'il y a ensuite, plutôt que essayer de voir ce qu'il y avait, ce qu'il n'y a pas eu, je sais pas quoi. Au niveau des amitiés, pareil, si tu perds un pote ou je sais pas quoi, qu'il y a une dispute et tout, il y en a qui va se dire ah voilà, encore moins un ami, il m'en reste plus que 2 et voilà, c'est triste ou je sais pas quoi. Mais il y en a, je dis beaucoup, je sais pas quoi, vraiment je suis désolé, c'est un truc de langage, va falloir que je travaille dessus. Et quelqu'un va se dire c'est pas grave, je vais faire en sorte de rencontrer d'autres personnes qui me correspondent avec des passions qu'on a en corrélation, comment se faire de nouveaux amis, même si l'amitié c'est vrai que c'est un petit peu comme le vin, en général avec le temps ça va en s'améliorant et pas l'inverse, mais bref. Dans Pokémon, quelqu'un qui est dans un état d'esprit de manque, qui voit Latias qui passe comme ça dans un buisson et qui s'enfuit et qu'il n'arrive pas à le capturer, il va être dégoûté, il va se dire ah putain, je suis vraiment une merde, c'est trop nul et tout. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit d'abondance, il va se dire c'est pas grave, je vais le retrouver plusieurs fois et je finirai par le capturer. Voilà, il va être optimiste là-dessus. Au niveau de tout ce qui est climat, effondrement écologique, tout ça, quelqu'un qui est dans un état d'esprit de manque, il va se dire
voilà, il reste plus que X ressources finies, on va vraiment être dans la merde dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, voilà, c'est fini, ça va plus la merde, donc voilà, il va être dégoûté, il va limite avoir envie de se suicider. Et quelqu'un qui est dans un état d'esprit d'abondance, il va se dire, voilà, l'être humain est quand même assez fort, tout ça, il a réussi à faire plein d'inventions, il va trouver comment organiser les gens pour qu'ils dépensent moins, il va réussir à trouver de nouvelles ressources, il va réussir à trouver des idées innovantes pour être plus rentable, je sais pas quoi, et l'être humain va s'en sortir. Et voilà, en gros, de manière générale, quelqu'un qui est dans un état d'esprit de manque, quand il va se prendre un échec, ça va le ramener à sa place et il va arrêter. Et quelqu'un qui est dans un état d'esprit d'abondance, un conquérant, un petit peu un prédateur, quand il va avoir un échec, ça va encore plus lui mettre la rage, la haine de vaincre. Il va avoir encore plus envie d'essayer. Et voilà, il va être limite addict aux échecs. Plus il échouera, plus il va essayer. Voilà, c'est un petit peu ça l'état d'esprit d'abondance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas faire genre le genre méga motivation, ouais, un état d'esprit d'abondance, c'est vrai, c'est la vérité, tout va être trop bien, je suis trop optimiste et tout. Non, la vérité c'est que ni celui qui est en état d'esprit de manque, ni celui qui est en état d'esprit d'abondance a raison. On peut pas, par exemple, si je prends l'exemple du climat, on peut pas vraiment savoir si ça va être la merde dans 20 ans ou si ça va et on va trouver plus ou moins des solutions. Mais juste, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la personne qui est en état d'esprit d'abondance a plus de chances, du coup, d'être dans un état d'esprit d'abondance que la personne qui est dans un état d'esprit de manque. Et même si, quoi qu'il arrive, les choses tournent mal, celui qui aura été dans un état d'esprit d'abondance, au moins il aura été optimiste, donc peut-être qu'il aurait été déjà plus heureux, mais en plus il aura optimisé les chances que ça se passe bien, alors que celui qui est dans un état d'esprit de manque aura été malheureux et aura optimisé les chances que ça se passe mal. Après voilà, on pourrait peut-être discuter en fonction des circonstances, mais de manière générale je pense que c'est vrai, parce que celui qui est dans un état d'esprit d'abondance garde la motivation, garde une foi, continue à travailler, alors que l'autre va se dire ah bah, dans 10 ans le monde crame, bah ok j'en ai rien à foutre, je vais prendre une bière, je vais me prendre de la LSD et voilà, je me suicide dans 5 ans, voilà, tu vois. Donc, vis dans la putain d'abondance. Moi, pour te raconter, j'ai arrêté mes études il y a bientôt 1 an et j'ai misé ma roue de secours, à la place de mes études, j'ai misé sur une putain de chaîne YouTube qui est celle sur laquelle tu regardes ma vidéo actuellement. Et à l'époque, j'avais genre 100 abonnés, j'avais 1000 vues par mois, enfin, c'était ridicule, je faisais 20 vues par vidéo. On peut penser que j'étais taré, hein, complètement. Miser sa richesse sur une chaîne YouTube toute pourrie comme ça à 20 vues par vidéo, c'est à la limite d'être complètement cinglé, mais j'étais dans un état d'esprit d'abondance. Je me suis dit je vais être en capacité de faire grossir cette chaîne et de gagner de l'argent avec. Alors aujourd'hui j'ai pas que cette chaîne pour gagner de l'argent, j'en ai d'autres, je vais pas te raconter ça en détail, mais je commence à gagner un petit peu et mon objectif de 2020, je te l'ai déjà raconté, c'est de réussir à en vivre avant 2021 tout simplement. Donc voilà, vis dans un putain d'esprit d'abondance. Si tu veux recevoir dimanche un mail, on va parler de valeurs sexuelles, inscris-toi maintenant en passant par le premier lien dans la description. On se retrouve prochainement. Ciao.